Shalom à tous, shalom à toutes, bonjour Talia. Bonjour Jennifer. On se retrouve cette semaine pour la Parashat Vayera. Parashat Vayera, on parle de vraiment quelque chose de bien précis, c'est le Chesed. Alors, et de quelqu'un de bien précis, c'est Avraham. Alors on dit que Avraham c'est Midat Chesed. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça cette semaine? D'abord, on va un petit peu voir comment est-ce que dans la paracha le Chesed sort un petit peu... comment est-ce qu'on voit vraiment cette notion de Chesed dans la paracha. Avraham, on lui a fait sa Brit Mila. Et on nous raconte que Dieu vient faire du Bikur Cholim. Il vient... On a dit que c'est une grande mitzvah de venir rendre visite à des malades. Et Dieu vient faire une visite à Avraham Avinu. Et pendant qu'il fait sa visite, de son coin de l'œil, il voit 3 personnes en dehors qui sont en train de marcher sous une chaleur torride. Et il se dit non, c'est pas possible, il faut que je m'en occupe. Et il court vers eux. Et on connaît la suite de l'histoire. La Achnasat Orchim. L'invitation chez soi de personnes qui ont besoin d'hospitalité. Nachon, qui ont besoin, même s'ils n'en ont pas besoin, ça reste encore une mitzvah. Le fait de recevoir chez soi des personnes de façon joyale. Donc, on est un petit peu surpris parce que là, il est en plein milieu de parler avec Dieu. Et puis alors, il quitte la conversation et il dit je dois faire quelque chose qui est plus important. C'est quoi ce qui est plus important? C'est ce chesed. Avraham Avinu, il savait exactement quelle était la volonté de Dieu. Il comprenait très très bien. À Kadosh Baruch Hu, il y avait un lien très particulier entre eux. C'est lui qui l'a découvert dans le monde aussi. Et il savait très bien que ce que Dieu attend de lui, c'est pas maintenant de continuer à prier Dieu et de continuer à philosopher avec lui, mais c'est de faire du chesed. Olam chesed ibaneh. Le monde, il est créé sur une base de chesed, de charité. Et le monde ne peut pas tourner sans ça. De la même façon que Dieu a créé le monde sur une base de chesed, parce que le monde, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et c'est du chesed que Dieu fait de nous donner le monde et de le renouveler chaque jour. De cette même façon, c'est ce que Dieu attend aussi de nous. Et c'est ça ce qu'Avraham Avinu a tellement bien compris. C'est que même si, je vais donner un autre exemple en l'assimilant à moi-même, je suis en train de lire mes Teilim et il y a un gosse qui est en train de pleurer, qui a besoin d'aide, qu'est-ce que je fais? Je continue à prier? Ou bien j'arrête, je ferme mon livre, je dis ça c'est ce que j'ai pu faire maintenant. Et maintenant je dois m'occuper de la neshama, de l'âme que Dieu m'a donnée et m'a dit, moi de mes enfants tu dois t'occuper. Donc ça comme ça on apprend cette notion de chesed que Avraham Avinu comprenait tellement bien. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Je remonte sur quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Ok, chesed aux autres, chesed à notre entourage, chesed aux enfants, chesed avec Akadosh Baruch Hu. Mais par qui doit-on commencer? Est-ce que c'est pas par nous? On ne doit pas se faire chesed d'abord à soi-même, Talia? Nachon. On doit faire du chesed avec nous-mêmes. Quelqu'un ne peut pas sans arrêt donner et donner et donner aux autres et ne pas se donner à lui ce qu'il a besoin. C'est quelque chose qui est vital. Donc, une femme qui est déjà épuisée et qui ne tient pas debout, elle a déjà, elle a sa famille, sa maison sur elle, elle ne peut pas passer son temps à faire du chesed avec des gens à l'étranger alors qu'elle-même, elle ne tient pas debout. Donc, la première chose, c'est comme tu lui dis, faire du chesed vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a quelque chose qui est intéressant au niveau de nos sentiments vis-à-vis du chesed. Une fois, mes enfants ont fait du chesed chez une famille qui avait besoin énormément d'aide. La maison était sans dessus-dessous. Elles sont parties de la maison avec des seaux, avec du produit à nettoyer, du scotch pour tout gratter. Il fallait voir de quoi avait la maison avant et après. C'était nickel, c'était beau à voir. Je me disais, j'aurais bien aimé que ma maison aussi soit comme ça. Et les enfants sont rentrés avec un tel sentiment de joie qu'elles ont senti qu'ils ont aidé, ils ont fait quelque chose. C'était une journée où on peut mettre V. J'ai fait une journée importante dans ma vie. Le lendemain, je leur demande à la maison si elles peuvent nettoyer la vaisselle, une autre si elle peut m'aider un petit peu à nettoyer, etc. Et j'entends ouf de tous les côtés. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Et c'est quelque chose, en fait, ce qui se passe, c'est quelque chose qui est très naturel, qui nous arrive à nous aussi. C'est un sentiment complètement naturel, je vois très bien de quoi tu parles. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. On doit sentir que quand on fait du chesed avec les gens qui sont les plus proches, et eux, ils ont la priorité, c'est marqué, Aniye Ircha Kodmim. Les pauvres de ta ville, c'est eux qui ont priorité. Si tu dois donner de la tzedaka, tu donnes d'abord aux gens qui te sont plus proches et qui en ont besoin. Tu ne vas pas donner à quelqu'un qui est étranger. Et c'est la même chose avec le chesed. On doit se
convaincre et comprendre que quand on fait quelque chose pour notre propre entourage, on peut faire V à la fin de la journée et dire oui, aujourd'hui j'ai fait du chesed. Merci beaucoup Talia. Alors soyons les garants de notre prochain et soyons aussi les garants de nous-mêmes. Alors voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom à tous.